Hello à tous, merci d'être de retour sur ma chaîne et de visionner donc ma superbe vidéo que je vais vous tourner. J'espère que vous allez bien dans ce contexte un peu particulier, mais voilà, on est ici pour se divertir et donc let's go. Tout d'abord, merci énormément de regarder cette vidéo et d'être de plus en plus présent en fait autour de ma chaîne, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, c'est une vidéo donc rempotage de deux petits Calathea. Donc le White Fusion que vous connaissez déjà et le Calathea Network que je vais donc vous présenter par la même occasion. Car vous le saviez, c'était un Calathea que je n'avais pas encore chez moi. C'est pourtant un des plus populaires donc sur les réseaux. Et on m'avait déjà demandé, oui, tu l'as pas cette plante, elle t'attire pas, tu l'aimes pas trop. Et c'est vrai que je l'ai souvent vue en format très très grand et c'est vrai que elle m'attirait pas plus que ça. Et donc quand je suis allée chez Philippe Meunier au marché aux fleurs donc à Paris, je suis tombée donc dessus sur des tout petits bébés. Et je les ai trouvés donc trop mignons avec donc effectivement ces petites mosaïques sur les feuilles. Et en fait là j'ai décidé de sauter le pas et de m'en prendre un. Parce qu'effectivement c'est une plante très très jolie et je la trouve encore plus mignon en bébé. Donc let's go pour le rempotage. Donc voici mes deux spécimens. Donc je vais les rempoter dans des pots en terre cuite à peine plus grands que leur pot en plastique dans lequel ils sont. D'ailleurs, vous pouvez voir, là, je les mets les uns dans les autres pour que vous puissiez voir à peu près les dimensions donc des pots. Je mets ma soucoupe de billes d'argile donc pour le drainage. Donc ensuite, pour mon terreau, je mets un terreau donc pour plantes vertes. D'ailleurs, comme vous le savez, moi, ça fait un an donc que j'ai des plantes. Ça va bientôt faire un an que j'ai eu donc mes premières plantes. Et donc voilà, j'ai un peu fait un peu le b.a.-ba, c'est que je mets un terreau pour plantes vertes pour les plantes vertes, un terreau pour cactus pour les cactus, et voilà, il n'y a pas plus de mélange que ça. Ah si, d'ailleurs, je faisais un petit mélange avec la terre de bruyère pour certaines plantes, donc notamment les syngoniums et les alocasias, parce qu'ils ont besoin donc d'un terreau avec un peu d'acidité. Mais voilà, c'était vraiment le strict minimum que je faisais. Donc là, j'ai un peu monté en grade et donc je fais un peu ma sauce. Donc voilà, là j'ajoute, comme vous le voyez, un peu de charbon actif, donc du charbon végétal. Parce qu'en fait, j'ai vu que certaines marques, dans leur composition de terreau, avaient donc ce charbon végétal à l'intérieur. Et en fait, ça permet d'économiser l'eau parce que ça a une rétention en eau. Et ça permet aussi donc d'améliorer en fait l'enracinement des plantes. Ça permet aussi d'enrichir le sol. Et pour vos boutures, pour nos boutures, ça permet à ce que les racines ne pourrissent pas dans l'eau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi, pourquoi j'ai du charbon actif en poudre? Parce qu'il existe aussi en bois, que vous pouvez récupérer notamment si vous faites un feu ou un barbecue ou quelque chose comme ça. Ça permet d'éviter d'en acheter. Et moi, en fait, si j'ai ce format-là en poudre, en fait, c'est pour mon hygiène de vie tout simplement. C'est-à-dire que voilà, je sais que je peux l'utiliser lorsque je suis malade. En fait, si j'ai une indigestion ou des choses un peu moins glamour dont je vous tairai les noms, mais que vous pouvez tout simplement comprendre. Et en fait, voilà, en fait, mettre une cuillère dans un verre d'eau et avaler, en fait, ça calme vraiment les choses. Donc voilà, ça assainit en fait la flore intestinale, tout ça. Et franchement, c'est juste génial. C'est un peu, je sais pas si vous utilisez peut-être donc de l'argile verte pour tout ce qui est indigestion aussi, pour les maux de ventre et tout. En fait, c'est nickel. Donc voilà, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour vous dire pourquoi j'ai ce charbon végétal chez moi. Donc c'est pour ça. Et en plus, on peut aussi se brosser les dents avec. On peut faire énormément de choses. Donc voilà, la petite parenthèse est finie. Donc du coup, je mets 2 cuillères que je mélange à mon terreau. Je mets aussi de la sphaigne, donc voilà, comme je vous ai dit, je fais un peu mes sauces en ce moment, donc de la sphaigne, voilà, pour aussi améliorer la rétention d'eau. Et en plus, c'est du vivant, donc ça permet aussi à la plante d'avoir des nutriments à disposition. Donc je mélange le tout et j'émiette la sphaigne afin qu'elle soit en petites parties mélangée au terreau. Donc je prends ma plante, donc je la dépote, donc je commence avec le Calathea Network, puis je commence à remplir le pot. Et puis j'insère donc tout simplement la plante et puis je remplis.
Donc je remplis en fait, voilà, je vais tasser aussi au fur et à mesure pour ne pas donc abîmer, casser les racines. Et voilà, en fait, je fais ce processus jusqu'à ce que il y ait suffisamment de terre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de terre. D'ailleurs, j'ai l'impression que là, le Calathea Network a un peu soif. Vous voyez, les feuilles sont un peu comme amaigries. Donc voilà, ça va lui faire du bien d'avoir un petit bain d'eau dans un nouveau terreau. Donc pour le deuxième rempotage donc, du Calathea White Fusion, bah, je rajoute tout simplement ce que j'ai déjà mis. Donc un peu de terreau, un peu de sphaigne et donc un peu de charbon végétal. Étant donné que j'ai donc fait un rempotage avant, j'ai un peu moins de matière. Donc voilà, j'émiette toujours la sphaigne afin de l'avoir en petits morceaux et qu'elle puisse diffuser un maximum l'eau qui sera présente dans la terre. Voilà, je fais le mélange. Donc je suis plutôt contente parce que le Calathea White Fusion, donc je l'ai depuis 2 semaines. Je vous l'avais montré donc dans ma vidéo unboxing plantes rares. Et en fait, elle va plutôt bien. J'avais un peu peur parce que sur les réseaux, il y avait vraiment cette peur de « Ah, c'est la plante supra diva, supra difficile à entretenir. Il faut même la mettre dans une cloche ou dans un truc fermé histoire qu'elle ait un maximum d'humidité. » Donc voilà, donc moi je vous dis pas, hein, je vous cache pas, elle est vraiment en dessous de l'humidificateur, il y a l'humidité qui tombe pile poil sur elle, elle est en plus sur une soucoupe de billes d'argile remplie d'eau afin d'avoir aussi un max d'humidité, et bien sûr elle est entourée de ses autres copines Calathea afin qu'elles puissent toutes transpirer ensemble. Et voilà, et je suis plutôt contente parce que la plante est assez saine en fait, elle est bien en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir déjà là ça fait... 1 semaine qu'elle est chez moi, après cette vidéo, 1 semaine et demie, et vous voyez que la plante est plutôt en bon état. Donc voilà, je fais toujours le même processus, hein, je ne vais pas vous le répéter, mais je vous le répète, c'est juste, je mets d'abord de la terre au fond du pot, je mets ma plante, et puis je remplis, je tasse, je remplis, je tasse, tranquillement. Ah, et là, je fais ma petite, comment dire, je la prends vraiment pour une princesse cette plante. Donc vous voyez là j'enlève la terre au pinceau, donc c'est très 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 précis. C'est du détail. Donc maintenant place à l'arrosage. Alors le Calathea Network, je l'arrose avec une eau du robinet que j'ai laissé reposer en fait. D'ailleurs d'abord fait bouillir et je l'ai ensuite mis dans un bidon et puis l'eau a donc reposé. Elle est bien sûr pas bouillante, hein, n'ayez pas peur, c'est juste pour vous dire que du coup, en bouillant l'eau, le calcaire, tout ça, ça s'évapore. Et en plus de ça, elle s'est reposée. Je l'ai laissé se reposer plusieurs jours. Donc c'est un gros bidon. À la base, c'est un bidon d'eau déminéralisée, donc ça fait 5 litres. Donc voilà, j'arrose la Network avec celle-ci. Et du coup, la Calathea White Fusion, comme c'est une plante... avec des variegations, en fait, je veux pas du tout que ça brunisse. Du coup, j'utilise directement une eau déminéralisée. J'ai pas envie de faire de test. J'ai pas envie de voir des feuilles devenir marron. Donc voilà, j'apprends des expériences que j'ai eues avec le philodendron White Princess. Donc voilà. Vraiment, si vous avez des plantes variegata et que vous n'avez pas du tout envie de voir vos variegations donc brunir, utilisez vraiment de l'eau déminéralisée parce que ça marche. Ça marche notamment avec ma Monstera variegata. Voilà, les variegations sont intactes et c'est parce que depuis le début, je l'arrose avec de l'eau déminéralisée. Donc, n'hésitez pas, en fait, ça fonctionne. Donc voilà, mes plantes sont fraîchement rempotées. Elles sont aussi complètement hydratées avec une eau bonne et saine. Et voilà, du coup, là, je vous montre un peu les merveilles que la nature nous offre. Donc vous voyez le petit network là avec ces petites mosaïques jaunes, vraiment super joli. Je le trouve en petit format vraiment trop mignon. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être tombée dessus. C'est super. Et puis le White Fusion, voilà, sans commentaire. Hein. C'est ma plante préférée. L'une de mes plantes préférées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me faire vos retours aussi si vous avez des expériences, je sais pas, par exemple négatives avec des plantes... variegata, si avoir utilisé de l'eau déminéralisée, si vous n'avez pas la chance d'avoir de l'eau de pluie, si ça a pu donc limiter les dégâts. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres mélanges pour donc vos terreaux, si vous faites d'autres mélanges, si vous avez d'autres astuces, tout ça. Et puis,
qu'est-ce que je peux avoir oublié? Bah, je crois que j'ai un peu tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, ça va aider ma chaîne, ça va aider aussi tout le monde parce que plus les vidéos sont vues et plus on peut avoir accès aux informations et en plus s'il y a des commentaires intéressants, on peut aussi y avoir tous accès. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc prenez soin de vous et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao!